Série, Atomic Habits. Par Habib François Chalabi. 1 sur 7. De petites habitudes peuvent avoir un impact étonnamment puissant sur votre vie. Il nous arrive souvent de vouloir faire des changements radicaux dans notre vie. Par exemple, si nous souhaitons faire du sport, on prend nos affaires et on fait plusieurs dizaines de kilomètres. Ensuite, sans surprise, on abandonne à cause des crampes, de la fatigue qui s'ensuit. C'est parce que nous voulons faire des changements trop radicaux, trop vite, en dehors de nos réelles habitudes quotidiennes. Lorsque j'étais à Londres, il n'était pas toujours facile de faire du sport. Dès lors, j'avais décidé que tous les jours, en allant à mon travail, soit 8 stations, j'allais descendre à une station de bus plus tôt, la 7e. Ce n'était pas grand-chose, quelques centaines de mètres à marcher, 4 minutes au plus. Cependant, chaque jour, c'était un réel plaisir de se rendre compte que cela prenait si peu de temps, je n'imaginais pas l'impact imperceptible. J'avais perdu 10 kg en 3 mois sans réel effort. L'auteur nous donne un exemple encore plus saisissant. Je l'adapte pour l'Europe. Imaginez un avion qui décolle de Copenhague et se dirige vers Lisbonne, ville magnifique. Le pilote programme toutes les informations correctes dans l'ordinateur de l'avion et c'est parti pour un pilotage automatique et une petite sieste, c'est autorisé. L'avion arrivera quelques heures plus tard à destination. Cependant, imaginons qu'une erreur de quelques degrés vers le sud a été introduite dans la programmation. Ce n'est presque rien. L'avion se dirige, avec une inclinaison de quelques mètres vers le sud, et cela chaque seconde. Personne ne remarque rien. Quelques heures plus tard, tout s'est bien passé. Mais au fil du voyage et des paysages, l'impact de ce léger changement sera considérable sur une longue distance. À la fin de leur voyage, les passagers confus et encore plus le pilote se retrouveraient à atterrir à Oran, Algérie. Magnifique ville, cependant, ce n'était pas leur choix initial. C'est parce que, tout comme le pilote confus, nous ne remarquons pas de petits changements dans nos vies. De petits changements laissent un impact immédiat négligeable et imperceptible. Si vous n'êtes pas en forme aujourd'hui et que vous faites un jogging de 20 minutes, vous ne serez toujours pas en forme demain. Si vous mangez une pizza familiale pour le dîner, vous ne serez pas en surpoids du jour au lendemain. Cela prend du temps. On a rarement vu un film où les héros s'investissent tous les jours pendant des années et des années pour se dépasser. L'œil du tigre de Rocky aurait été peut-être moins impressionnant mais sûrement un œil plus réaliste et plus vieux s'il avait réellement duré quelques années. On a cependant vu d'innombrables films où les héros réussissent toujours à effectuer un changement radical dans leur vie en seulement quelques heures ou quelques jours. C'est presque un miracle. Nous savons bien que ce n'est pas réaliste. Cependant, c'est un message contre-intuitif qui nous fait croire que c'est possible. Ainsi, en répétant tous les jours, pierre par pierre, petit effort par petit effort, que nous avons le plus de chances de garder cette habitude vivante, nous aurons du plaisir à la pratiquer. Ainsi, si nous répétons ces petits comportements, jour après jour, nos actions vont créer des résultats majeurs. Mangez de la pizza tous les jours et vous aurez probablement pris un poids considérable après un an. Faites du jogging pendant 20 minutes chaque jour et vous finirez par être plus mince et davantage en forme, même si vous ne remarquerez pas le changement après une séance ou deux. Ce n'est qu'au bout de la 20e séance peut-être que vous allez vous en rendre compte. Ainsi, ce sont de petites habitudes qui peuvent avoir un impact étonnamment puissant sur votre vie. Vous ne verrez certainement pas cet impact se produire en temps réel. Vous ne verrez les résultats de vos habitudes qu'après un certain temps. Vous allez être frustré, c'est sûr, mais cette habitude va rester et va réaliser des changements radicaux et à long terme. Ne pas voir l'impact de vos efforts est décourageant, soyons réalistes. Combien de fois nous nous sommes sentis frustrés car les résultats n'étaient pas immédiats et que nous abandonnons? Si cela vous arrive, si vous vous sentez découragé par le manque de changements positifs immédiats, alors il est important d'essayer de vous concentrer sur votre trajectoire actuelle plutôt que sur vos résultats immédiats. Pensez à la trajectoire de l'avion et non pas au début du voyage. Disons que vous avez peu d'argent à la banque et que vous économisez un peu chaque mois. Vos résultats actuels ne sont peut-être pas si bons. Votre tirelire est encore ridiculement petite. Mais vous pouvez être sûr que votre trajectoire est la bonne, mais cela ne se verra que sur plusieurs années. Continuez dans cette direction et, dans quelques mois ou quelques années, vous remarquerez une amélioration majeure. Lorsque le manque de progrès perçu vous déprime, rappelez-vous que vous faites les bonnes choses et que vous avancez dans la bonne direction. Pensez à la trajectoire. Mais comment se lancer sur la bonne trajectoire? Vous devez développer des habitudes, de bonnes habitudes avec les meilleures méthodes pour vous y tenir et être heureux.
On va voir cela dans le prochain article. Soyez patient. ES. C'est une bonne habitude, facilement écrite par une personne impatiente. Mais j'y travaille chaque jour. Pour me motiver, souvent, je me rappelle comme mantra la morale de la fable de Jean de La Fontaine intitulée Le lion et le rat, livre 2, fable 11668, patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Le travail méticuleux et répétitif du rat a libéré le lion rugissant. Ce dernier, malgré ses violents mouvements, n'avait pas réussi à se libérer. Le lion et le rat. Il faut, autant qu'on peut, obliger tout le monde. On a souvent besoin d'un plus petit que soi. De cette vérité, deux fables feront foi. Tant la chose en preuve abonde. Entre les pattes d'un lion. Un rat sorti de terre assez à l'étourdi. Le roi des animaux, en cette occasion, montra ce qu'il était et lui donna la vie. Ce bienfait ne fut pas perdu. Quelqu'un aurait-il jamais cru qu'un lion d'un rat eût affaire? Cependant il avint qu'au sortir des forêts, ce lion fut pris dans des rets, dont ses rugissements ne le purent défaire. Six rats accourut, et fit tant par ses dents, qu'une maille rongée emporta tout l'ouvrage. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Jean de La Fontaine intitulé Le lion et le rat, livre 2, fable 11668.